Shalom, shalom, shalom. Chers frères, chères sœurs, je suis frère Étienne Bamba, frère mineur capucin. Soyez les bienvenus au ministère et le Verbe s'est fait chair. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je suis heureux d'entamer cette dernière partie avec vous du combat spirituel qui nous amène directement à la victoire pascale, la résurrection du Christ. Et ce soir, nous voulons parler de la troisième dimension, disons de la quatrième dimension, c'est-à-dire le niveau extraordinaire de l'attaque démoniaque. Nous avons eu d'abord la vexation, ensuite l'impression, ensuite l'obsession. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oppression, quatrième niveau, qui est le seuil du grand niveau de l'attaque démoniaque, qui est la possession. Que Dieu vous donne la grâce et la puissance pour que la joie de la résurrection nous apporte grâce et paix, délivrance et libération. Alors, je voudrais que nous comprenions bien quelque chose à ce niveau. Que nous ne pensions pas que nous pouvons qualifier les choses comme nous les voyons. On dit, bon, comme c'est la vexation, ce n'est pas encore grave. Non, tout niveau est grave parce qu'il ne faut jamais laisser une chance aux démons. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oppression. L'oppression, c'est le quatrième niveau de l'attaque extraordinaire démoniaque. Donc, après la vexation, l'infestation, l'oppression, disons l'obsession, nous avons l'oppression. L'oppression est un niveau intermédiaire entre l'obsession et la possession. Donc, il est bien de savoir que il faut préciser que certains exorcistes et certains théologiens n'admettent pas vraiment cette partie-là, parce qu'ils se disent déjà que c'est déjà la possession. Mais pourtant, si nous voyons bien l'expérience de beaucoup d'exorcistes sur le terrain a permis de décerner que il y a vraiment une étape transitoire ou encore une étape intermédiaire entre la possession qui est le dernier niveau et l'étape que nous avons développée tout dernièrement, l'obsession. Donc nous sommes à l'oppression. Et cette étape est d'autant plus dangereuse et importante que les autres étapes. N'attendons pas d'arriver à cette étape avant de dire que c'est dangereux. Je vous dis, même la vexation, la tentation même qui est ordinaire, elle est dangereuse. Donc faites très attention, il faut fuir toute occasion de chute. Ne laissons pas un seul moment au démon. Parce que lui, il ne faut pas le blaguer. Et il ne faut pas le blaguer, il ne faut pas plaisanter avec lui. Donc, je vais vous parler de l'oppression. On dit, je suis oppressé, je suis oppressé. Mais qu'en est-il d'une oppression diabolique, démoniaque? Ce qui peut détourner l'homme, le défigurer et l'enterrer même, si vous voulez. C'est de ça que nous voulons parler. L'enseignement ne sera pas long, il est bref parce que c'est une étape intermédiaire mais qui nous annonce le pire, le chaos, le désastre total. Donc l'oppression. Comme je le disais, beaucoup d'exorcistes et théologiens n'admettent pas que ce soit vraiment une partie qui existe. Mais par expérience, les exorcistes admettent qu'il y a une étape intermédiaire qu'on appelle l'oppression. Voilà. Donc, c'est une étape où la victime semble avoir perdu une partie de sa personnalité au profit d'un ou de plusieurs démons. Je vous disais la dernière fois que le démon arrivait à atteindre de façon intérieure la victime tout en touchant son psychisme. Et le psychisme était à 3 niveaux que le démon puisse atteindre. Le premier niveau, c'était notre imagination. Le deuxième, c'était la pensée sensible. Et le troisième, c'était l'affectivité. Maintenant, ici, il atteint le niveau intérieur et même est en train de prendre une partie de ce qui lui était inaccessible. Donc, il est en train d'avancer dans la zone rouge. C'est-à-dire, notre intelligence et notre volonté sont en train d'être atteints. L'obsession nous met une pression pour nous posséder, avoir total contrôle de nous, quand bien même qu'il n'est pas encore l'étape de total contrôle. Donc, il nous oppresse de sorte que nous puissions céder
Et c'est quand ce dont nous commençons à céder, il y a encore des signes d'avertissement pour nous dire que nous sommes en train de céder, nous sommes en train d'aller vers le pire. Et ce qui nous reste à faire là, quand vous et moi, nous arrivons à discerner cela, il faut orienter la personne comme un panneau d'indication, il faut l'orienter vers un exorciste, vers des personnes spirituellement avisées que nous. Donc, pour que ces personnes puissent les aider mieux. Donc, il faut être comme Jean-Baptiste pour pointer, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Et donc, sous l'effet de l'onction de Dieu, tu pourras reconnaître que tu n'es pas digne de défaire les croix des sandales de l'agneau, mais c'est à lui seul que tu recommandes le sort de cette personne en difficulté. Donc, je disais, dans cette étape, la victime semble avoir perdu une partie de sa personnalité au profit d'un ou de plusieurs démons. Donc ce n'est pas un seul démon qui nous attaque à la fois. Il peut en avoir plusieurs. Et cela peut être dû à des liens qui sont vraiment répandus de partout. Donc il peut y avoir des liens familiaux, des liens de génération, donc et des liens générationnels. Il peut y avoir des liens promotionnels. Il peut y avoir des liens personnels. Il peut y avoir des liens idéologiques. Tout cela, ce sont comme des semences jetées dans notre jeune enfance, dans notre adolescence, dans notre moment de vie. Et tout cela nous entraîne vers des portes ouvertes, vers un mal latent qui est semé dans notre vie et qui, arrivé à un certain niveau de notre existence, se développe et se dévoile. Donc, cette étape, vraiment, on ne peut pas, disons, à cette étape, on ne peut pas vraiment parler de possession, alors que nous sommes au seuil de la partie ultime. Donc, nous sommes au seuil de la possession, mais il n'est pas encore question que la personne est totalement contrôlée. Donc, c'est-à-dire que nous avons encore des chances plus facilement de rappeler la personne, de maintenir la personne, oui. C'est une aggravation et donc ici nous assistons à une aggravation des symptômes de l'obsession. Nous assistons à une aggravation des symptômes de l'obsession. Cette fois-ci, les symptômes sont physiques et souvent transitoires. Donc c'est souvent transitoire, ça peut être perpétuel, continuel ou transitoire. Mais c'est très violent cette fois-ci. Il y a des coups, des signes de coups reçus, des signes de griffures sur nos poings, sur notre corps, et tout cela, des bleus sur le corps, des rougeurs sur le corps, comme si quelqu'un t'avait serré la gorge et les traces de ses doigts sont restées. On t'a griffé dans ton sommeil et c'est resté. On t'a même mordu et c'est resté. On t'a fouetté et tout cela se manifeste dans ta vie. Donc c'est ça. Donc, ce sont des signes, des symptômes très graves qui nous arrivent. Ou simplement, c'est écœurant, c'est simplement écœurant. La production d'odeurs nauséabondes de la personne. C'est-à-dire, il y a une odeur qui l'accompagne, nauséabonde, insupportable. Des vomissements pour la personne qui est victime. Il vomit des substances étrangères, soit en rêve comme physiquement, mais qui sont comme de la pourriture. Tu dirais que son intérieur est pourri. Son intérieur est pourri. C'est comme s'il vomissait quelque chose qui ne finissait jamais, qui allait même peut-être renverser son intérieur. Donc ce sont des vomissements terribles qui se manifestent sur cette personne-là. Le dégagement d'odeurs nauséabondes, insupportables, qui fait même que son entourage le fuit et lui-même il sent cela. Donc ce n'est plus seulement extérieur, mais c'est aussi intérieur, chers frères, chers sœurs. Donc, quant aux signes intérieurs, si l'obsession diabolique que nous avons décrite tout dernièrement est identifiable en raison des expressions ouvertes et anti-religieuses, morbides et donc haineuses envers les autres, et certains types de manifestations peuvent être plus complexes. Donc, au niveau de de l'oppression, il faut pouvoir discerner. Les signes sont plus subtils. L'expression anti-religieuse peut être moins
éruptionnel. Ça peut moins être une éruption, voilà, de l'obsession. Donc cela, je peux dire, l'expression anti-religieuse peut être moins une éruption que dans le cas de l'obsession. Donc il gagne plus en froideur, la personne gagne en froideur et gagne en rationalité. La personne est plus froide, réservée, mais quand elle doit raisonner, elle tient des raisonnements d'homme, je peux dire d'un philosophe athée. Elle donne des raisonnements d'homme tellement instruits, c'est-à-dire que la question de Dieu n'est plus dans son cœur, mais ça vient au niveau de l'intelligence, de la rationalité, du raisonnement. Il veut tout comprendre par le raisonnement, mais quand il raisonne, c'est pour te donner des idées anti-religieuses, des idées qui excluent la place de Dieu dans ta vie, des idées qui te disent que, humainement parlant, ou encore de façon rationnelle, ça là, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas crédible, c'est pas quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut avaler. Mais en effet, c'est pas ça. Ce sont des raisonnements que le démon donne. Parce que la foi et la croyance, ce n'est pas pour la raison. La foi et la croyance, c'est pour le cœur. La parole de Dieu, c'est pour le cœur. Les Écritures, c'est pour la raison. C'est pour l'esprit. C'est pour la pensée. Mais c'est dans le cœur que se trouve Dieu. Dieu s'installe dans le cœur. Il n'est pas question de rationalité avec Dieu. Il est question de foi, de croire, de cœur. Il est question de croyance. Il faut s'attacher par le cœur. Tous ceux qui ont exclu Dieu du cœur et qui veulent le comprendre, tous ceux qui l'ont exclu du cœur et qui veulent le comprendre par la raison s'égarent. Parce que Dieu n'est pas accessible et appréhendable dans notre esprit, dans notre pensée seulement. On ne peut pas comprendre Dieu. Les pensées de Dieu sont plus que les nôtres, mais il faut le comprendre avec le cœur, parce que c'est à la porte de ton cœur que Dieu frappe. Donc, il peut te faire des raisonnements vraiment d'un philosophe athée plutôt. Il est athée, pas parce qu'il n'était pas croyant, mais il est croyant. Mais le diable lui donne une certaine rationalité poussée qu'il exclut tout ce qui est de la foi, tout ce qui donne donc une ouverture à la croyance. Il donne tout cela, il exclut tout cela. Et cela peut amener même à voir une mère qui est en train d'échavoter donc certaines pensées mentales, des plans monstrueux, peut-être pour tuer son conjoint, peut-être pour tuer même ses enfants, même au niveau des intentions, tout cela, ça vient. Alors, ça commence que par une intention pour devenir un désir. Et la personne commence à réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui est un grand croyant, qui commence à développer des théories soutenant l'avortement, qui commence à développer des théories soutenant l'euthanasie, qui commence à développer des théories excluant la place de Dieu dans la société, en disant par exemple, les croyants ont leur place à l'église. Mais une fois qu'on sort de l'église, le reste des affaires de la société, ce n'est plus la question des croyants. Par exemple, on s'assoit et on développe une théorie en disant que la place des évêques, ce n'est pas d'intervenir dans les affaires d'État, c'est d'intervenir seulement dans les affaires de société. Que pensez-vous? Donc, il te donne une rationalité qui fait que quand tu donnes ce raisonnement, tout le monde est d'accord. Et petit à petit, on est en train d'exclure une société dont je ne dirai pas le nom. Son mal, c'est la rationalité. Parce que on a donné l'idéologie, on a donné une rationalité, une idéologie qui a exclu Dieu du milieu de la société. Alors, la société a commencé à subir une certaine dépravation de mœurs, au point où Dieu a été exclu des cœurs et donc on ne sait pas où on s'en va. L'abomination atteint le paroxysme. Et lorsque nous semons une telle idéologie à la base, c'est demain que nous récoltons ces choses. Donc ce n'est qu'une étape juste et intermédiaire qui envoie l'homme à être totalement contrôlé, non seulement par la rationalité, mais derrière la rationalité, par l'effet diabolique, démoniaque, satanique. Faisons très attention aux idées que nous développons. Souvent, elles peuvent être blasphématoires et nous pensons que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. On ne dit pas que la personne est folle ou bien il réfléchit trop, il pense trop. Non, c'est l'effet d'un diable qui est plus subtil, un démon très subtil qui est derrière cela et qui vous donne de plaisanter avec et de le mettre petit à petit à l'écart, mais il devient de jour en jour autre chose. Son cas devient
inspire. Faisons très attention. Heureusement qu'il y a encore les plans que formate peut-être une mère de famille pour tuer son époux ou ses enfants et se trouver bien, souhaiter même la mort de ceux qui nous sont proches parce qu'on pense que seul on va vivre heureux. On n'aura plus à nous inquiéter de la nourriture des enfants. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que leur éducation sera bien? Est-ce que mon époux et tout cela, c'est pas vrai. C'est le diable qui est derrière tout cela. Heureusement que toutes ces pensées sont encore au niveau des intentions et qu'elles ne se sont pas encore rendues possibles. Frères et sœurs, à ce stade-là, il faut contrôler les choses. Il faut faire très attention et de ne pas nous laisser passer dans le piège de l'ennemi. Là, il va nous faire savoir que l'amour n'est qu'une aliénation et un obstacle à notre liberté. Donc, aimer l'autre, c'est nous empêcher de nous épanouir. Donner la place à l'autre, c'est nous empêcher de nous épanouir. Accorder de l'importance à l'autre, ou bien faire passer souvent le bonheur de l'autre avant le nôtre, ce n'est que un obstacle pour nous épanouir. C'est un obstacle à notre vraie liberté. Et que la mort serait la véritable liberté, serait un bien en soi. Donc on va vers une idée du suicide, où on promeut même l'euthanasie, où on entend faire la promotion du suicide. Donc la liberté qui amène quelqu'un à pouvoir se débarrasser d'une grossesse, la liberté qui amène quelqu'un à pouvoir tuer l'autre parce qu'il le gêne, la liberté qui amène quelqu'un à pouvoir se donner lui-même la vie parce qu'il s'agit de lui, et donc c'est ce qui lui ferait plus de bien. Donc il se donne la mort plutôt de donner la mort ou à souhaiter que quelqu'un d'autre lui donne la mort. Donc l'euthanasie. Chers frères et sœurs, faisons très attention. Le pire est qu'avec le temps, ces personnes à qui l'ennemi inspire ses pensées et ses plans négatifs, ces personnes qui sont victimes là se mettent à changer moralement, spirituellement et même physiquement. Donc vous voyez que la personne commence à prendre des apparences bizarres. Ces personnes commencent à prendre des comportements bizarres. Elles sont de moralité vraiment à ne pas désirer. Donc leur apparence physique même et leur vie spirituelle se dégradent parce qu'ils ont d'autres convictions. Ces victimes ont d'autres convictions. Les crises se font de plus en plus fréquentes chez ces personnes-là et de plus en plus longues. Et nous pensons que c'est une dépression. Ce n'est pas seulement une dépression. Les victimes-là se rendent compte de leurs états. Certaines se rendent compte de leur état, mais refusent de prendre les moyens qu'il faut pour en sortir parce qu'elles se plaisent là-dedans. Il y en a qui ne sont pas conscientes de ces états. Donc, elles, on peut encore les aider plus facilement. Mais d'autres se rendent compte de leurs états et ils refusent d'utiliser les moyens qu'on leur propose pour s'en sortir parce qu'elles se plaisent dedans. Donc, petit à petit, l'homme est en train de vendre sa liberté. L'homme est en train de vendre sa volonté. L'homme est en train d'échanger son être contre ce que le diable lui propose. Frères et sœurs, telle est une difficulté à laquelle nous faisons face. Nous disons, bon, laissons-le quand ça va arriver à un niveau. Quand ça arrive à ce niveau, les psychiatres et même les psychologues et les médecins vont te dire que tu as un cas spécifique. Tu as un cas spécifique qu'il faut traiter, qu'il faut essayer de voir d'autres parce que ça dépasse leur entendement, ça dépasse leurs compétences. Il n'est plus question de compétences, de professionnalisme, mais il est question de foi, de croire, de Dieu, s'abandonner et s'attacher à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et chères sœurs. Et cet état-là se présente souvent comme une période dépressive, mais à la différence du niveau que nous avons abordé de façon, la question religieuse que nous avons abordée, à cette différence-là, la personne est animée d'une sorte de sombre idée, qui peut lui-même l'agiter.
des sombres idées qui l'agitent spirituellement et des sombres énergies qui l'agitent physiquement à l'approche d'une personne spirituelle qui prie ou encore à l'approche des objets religieux. Donc vous allez voir que même si tu viens envers lui avec un chapeau, avec une croix, il t'arrache et il jette. Il peut couper, casser la croix même devant toi et la jeter. Elle commence à manifester des signes anti-religieux physiques. Et quand ça commence à se manifester, le visage de la personne peut se déformer, peut prendre une autre forme. Et quand tu fixes la personne, c'est comme si tu voyais un monstre derrière la personne. C'est-à-dire la personne est en train d'arriver à l'étape ultime, c'est-à-dire la possession. La possession. Donc les conséquences sont graves pour l'âme de l'individu qui s'éloigne de cette manière-là, non seulement de Dieu, mais aussi de l'amour, de la vie, de la joie et du pardon. Pour ces personnes, on ne croit plus en le pardon. La joie, c'est lui qui peut se procurer la joie. L'amour n'existe pas en réalité. L'amour du prochain et de Dieu serait des obstacles à leur propre épanouissement et à leur liberté. Donc, faisons très attention à cela. Donc, ça rend grave les symptômes de l'obsession qui passent à l'oppression et qui sont en train de faire dévier la personne vers une étape qui serait ultime, où on peut dire un chemin du non-retour. Mais la miséricorde de Dieu est encore offerte pour rattraper ces personnes, pour saisir ces personnes. Ces personnes deviennent donc incontrôlables et incontrôlées par une personne qui n'est pas spirituellement assise. Donc, ces personnes s'agitent lorsqu'on asperge l'eau bénite. Ces personnes s'agitent lorsqu'on approche de lui un vêtement consacré, lorsqu'on lui approche une croix consacrée, lorsqu'il doit voir une Bible qui est utilisée et vivante, lorsqu'il voit une personne priante et qui a l'Esprit de Dieu en elle, lorsqu'il voit une personne juste, remplie de l'onction de Dieu et remplie de Dieu, une personne qui croit en l'amour et qui développe en ses actions, en son regard, un amour véritable et vrai. Tout cela envahit la personne et l'amène à rentrer dans des convulsions, à rentrer dans des crises prolongées, des crises tellement violentes souvent que ça vous effraie vous-même au point où vous doutez que ce soit un démon, que la prière puisse faire quelque chose. Donc vous arrêtez directement la prière et vous cherchez à appeler un médecin et tout cela. Mais tout ça, c'est pour ne pas que vous puissiez gagner du terrain, vous puissiez le faire reculer dans son avancée spirituelle. Frères et sœurs, faisons donc attention. À cette étape-là, le démon enferme la victime dans une sorte d'aveuglement de son intelligence. Le voile commence à être tiré sur l'intelligence de cette personne. Le démon commence à baisser les rideaux sur l'intelligence de cette personne, de sorte que sa vision et sa liberté deviennent de plus en plus réduites. Dans un déni, on enferme cette personne dans un déni total de sa réalité. Il refuse de reconnaître que c'est l'effet d'un esprit plus fort que lui qui est en train de le diriger, mais il voit en cela comme une excellence de sa pensée, de sa rationalité, de sa connaissance. Il voit en cela comme une poussée plus en avant de sa connaissance et de sa découverte, de sa culture intellectuelle. Mais ce n'est pas vrai. Faisons très attention. Le diable, il utilise des signes très subtils pour nous détourner, pour nous avoir. Il se déguise en ange de lumière. Il faut donc conduire cette personne de façon très pressante vers un exorciste psychologue, s'il y en a, pour qu'il puisse maîtriser les deux aspects de son être, pour que son psychisme soit atteint et que son âme soit désormais amenée à la lumière par un processus que lui-même saura entreprendre selon l'inspiration du Saint-Esprit et l'onction qu'il a reçue de la part du Dieu vivant. Donc, à cette étape, il faut conduire rapidement cette personne vers n'attends pas qu'il te dise oui, je veux partir. Non, emmène-le voir quelqu'un ou encore invite-le de sorte qu'une de ces personnes, il se retrouve en présence d'une de ces personnes-là et du coup, on va commencer à le préparer spirituellement
à prier pour que l'atmosphère soit propice, pour que la personne ait sa libération, la personne revienne à la réalité, à la connaissance de sa liberté, à la connaissance de la réalité, à accepter cette réalité et à épouser cette réalité-là. Donc, elle va commencer à désirer d'être libérée, à être délivrée. Elle connaîtra que quelque chose d'autre est en train de lui donner de fausses inspirations et de fausses images. Donc, ce n'est pas qu'elle serait libre si elle se coupe de l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'elle serait libre si elle se coupe du pardon de Dieu. Ce n'est pas qu'elle serait libre si elle se débarrasse de tous ceux qui sont auprès d'elle et qu'elle se donne la mort. Non. Mais la vraie liberté, c'est ceux-là qui vivent en enfants de Dieu, qui connaissent la vérité et que la vérité libère. C'est que le diable veut te tenir prisonnier ou prisonnière. Frères et sœurs, il y a aussi souvent des personnes qui, sous l'oppression diabolique, ne sont pas conscientes de ce qui leur arrive. Sinon, le démon se déguise en ange de lumière pour masquer son agir dans leur vie. Et tu penses que c'est quelque chose d'héréditaire qui se manifeste maintenant dans ta vie. Ou bien tu penses que c'est quelque chose qui est lié à cet âge-là, qui se manifeste soit par un mal ou encore par quelque chose, ou encore c'est que ce sont des esprits qui étaient là juste dans la maison où tu es. Mais c'est lié désormais à ton âme, c'est lié à ton intérieur. Ce n'est pas vrai que c'est lié à quelque chose de passager, mais c'est lié à ton intérieur. Ça commence à atteindre ta personne. Même si tu déménages 10 fois, tu vivras 10 fois les mêmes choses et même des dizaines de fois les mêmes choses. Donc le démon se déguise en ange de lumière et dans ces cas, il n'y a pas signe apparent que ces gens-là présentent de l'oppression. Donc les oppressions peuvent très souvent concerner ces gens d'oppression qui nous envoient à refuser tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste et à même combattre, développer des théories ou des théologies, des discours théologiques et spirituels pour défendre ce qui est mal. Ces gens d'oppression n'étrient pas les personnes. Donc le diable, il faut retenir que Satan ne traite pas de personne. C'est pas parce que tu es religieux que Satan ne va pas t'attaquer. C'est pas parce que tu es prêtre consacré que Satan ne va pas t'attaquer. C'est pas parce que tu es évêque que Satan ne va pas t'attaquer. C'est pas parce que tu es un laïc engagé que Satan ne va pas t'attaquer. C'est pas parce que tu es modérateur ayant le don de la délivrance que Satan ne va pas t'attaquer. C'est pas parce que tu es berger, prophète, quoi que ce soit, qui que tu sois plutôt, que Satan ne va pas t'attaquer. Non, il ne trie pas. Satan n'a pas de respect pour l'homme. Je vous dis que c'est un combattant vétéran. Il vit sur le combat. Depuis la nuit des temps, il combat. Mais il ne combat pas n'importe qui. Il combat contre Dieu, le Créateur. Son orgueil n'est jamais abaissé. Quand bien même qu'il n'a rien trouvé de semblable à lui dans le Christ, mais continue d'attaquer tous ceux qui croient en Christ, les disciples du Christ. Il ne baisse jamais les bras. Donc, ces gens, très souvent, ceux qui se mettent à défendre, ces grands croyants qui se mettent à défendre, ces attaques se livrent aux religieux, aux prêtres, aux diacres, aux responsables d'église, aux chargés des mouvements, aux responsables des conseils paroissiaux et tout cela parce que le diable est en train de le convaincre et de le pousser. Plus il est convaincu par ce raisonnement, plus il se donne la liberté de lui-même encourager des avortements ou de causer des avortements ou de faire des avortements. De mener quelqu'un à la mort, de lui provoquer la mort de quelqu'un, ou même de l'encourager à demander une euthanasie, ou bien à s'euthanasier. Ouais, euthanasier quelqu'un. Donc il commence à mener, et au nom de ce raisonnement, il commence à encourager, c'est-à-dire quoi? Le diable te saisit parce qu'il sait que tu as un impact. Donc ça peut se porter également sur des novices. Ça peut se porter sur des séminaristes. Ça peut se porter sur quelqu'un qui est en plein cheminement vocationnel pour son discernement. Donc le diable ne trie personne. Sur n'importe qui que ce soit et à n'importe quel âge, le diable t'attaque. Et la finalité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Voiler ton intelligence et te priver de ta volonté. Et quand il voile complètement ton intelligence et il t'installe dans un déni total de la réalité, il arrive à te priver de ta volonté. Et à partir de ce moment,
il t'habite, il t'investe, il te pollue pas seulement, mais il prend possession de toi. Et c'est ça qu'on appelle la possession. Donc tu deviens l'incarnation du diable. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est l'instant intermédiaire entre l'oppression, entre l'obsession plutôt, et la possession. Donc ça, tu es dans une phase intermédiaire. Tu es en train de partir petit à petit. C'est-à-dire, avant le sommeil, tu somnoles là. Tu sens que tu es lourd. Voilà, c'est cette lourdeur qu'il est en train de te donner, de sorte que tu te rends même pas compte à quelle heure tu as dormi effectivement. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions vous aider à dévoiler. Nous puissions vous aider à dévoiler. La mise en garde que je fais ici, c'est que personne n'est à l'abri de l'attaque démoniaque. Nous devons donc demeurer éveillés. Demeurer dans la prière et veillez, comme Jésus disait à Simon, Pierre, à Jacques et à Jean. Restez ici et veillez. Priez. Nous devons demeurer dans la prière et veiller. Parce qu'il n'attend ni l'heure, ni un moment précis, ni un âge, ni une personne donnée, ni une fonction, ni une race donnée, mais il attaque tout le monde. Et donc, je vous disais au départ, ne pensez pas que c'est cette étape-là qui est dangereuse, donc les autres, on peut les admettre. Non, aucune étape n'est bonne pour l'homme. Elles vont de mal en pire. Donc déjà, de l'étape de la tentation, il faut déjà s'éveiller dans la prière, veiller dans la prière et se tenir bon dans la prière, se soutenir dans la prière. Faisons très attention. Le diable nous séduit. Des petites querelles, des mésententes qu'on prolonge, des colères qui viennent, des rancunes qui naissent, des vengeances qui sont là, des haines qui se développent, des jalousies qui commencent à venir, de l'hypocrisie dans les rapports, et la sorcellerie s'installe, et le mal s'installe, et l'action démoniaque s'installe, et voilà, la destruction totale arrive. Frères et sœurs, faisons très attention et laissons Dieu nous conduire. Le Christ est venu, effectivement, pour que son sang qui verse pour nous rejoigne notre cœur et notre âme, de sorte que notre intelligence et notre volonté soient découvertes et illuminées par la lumière de sa résurrection. Frères et sœurs, l'objectif du diable dans le temps de l'oppression n'est rien d'autre que de détruire la race humaine, de rendre la race humaine esclave, dépendante, soumise et privée de sa volonté, de son intelligence et de sa liberté. Toutes les étapes sont dangereuses et elles se manifestent à différents niveaux et à différentes étapes. Donc, disons au Seigneur de nous aider à entrer dans cette dimension. Et il a possédé le cœur de Judas, fermé même son intelligence, au point où Judas vende le Christ. Mais la lumière de la miséricorde lui a été donnée, au point où il se rend compte, lorsque les faits se déroulaient, que ce qu'il a fait n'était pas bon. Il a rejeté l'argent, mais cela était déjà fait. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous ouvre encore un chemin. Pour vous dire que rien n'est totalement perdu. Mais tant que nous pouvons, évitons d'arriver à l'ultime étape qui est la possession. Alors, je profite de cela pour vous lancer mon message de Pâques, la résurrection. Le Christ sort libre et vainqueur, comme jadis il a libéré le peuple d'Israël d'Égypte, la maison d'esclavage. Alors il sort libre et vainqueur, ouvrant nos tombeaux de péché, nos tombeaux d'avarice, nos tombeaux de violence, nos tombeaux de mensonges, d'hypocrisie, nos tombeaux de jalousie, nos tombeaux de meurtriers, nos tombeaux de rancuniers, et tout cela, que sais-je encore, il nous libère de ces liens, des liens générationnels, des liens idéologiques, des liens familiaux, des liens personnels, des liens promotionnels, des liens qui nous empêchaient de voir la gravité de l'étape que nous vivons. Il est venu pour nous donner la lumière pascale, lumière qui louit dans les ténèbres et que les ténèbres ne puissent approcher ni retenir. Le Christ est en vous. Alors il est impossible que le diable vous tienne en sa possession.
invoquez le Christ. Remettez-vous entre ses mains. Dites-lui votre désir de lui appartenir. Renouvelez votre consécration au précieux sang, à l'Esprit Saint, au cœur uni de Jésus, de Marie, à la Vierge Marie et à l'Église, notre mère. Professez votre foi chaque jour et donnez-vous au Seigneur notre Dieu. Et lui, il vous conduira à la résurrection éternelle, à la victoire éternelle. Que cette veillée pascale nous introduise dans un nouvel élan de foi, de pratique et de témoignage, pour que l'adoration pascale soit une adoration accompagnée de signes et de prodiges. L'adoration pascale soit une adoration de vie, d'hommes vivants, d'hommes adonnés au Christ, d'hommes vainqueurs du mal, du péché et des ténèbres, d'hommes ressuscités, d'hommes debout. Que le Seigneur vous visite et vous accorde cette liberté, vous accorde cette délivrance, vous accorde cette élévation et vous établisse fermement dans les hauteurs comme des fils dignes de régner sur le trône du Père, dignes de rentrer dans le palais du grand roi et d'en être des héritiers. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que Dieu vous accompagne et vous donne la vie et que la lumière du Christ vous délie de tous ces liens. Que par la résurrection du Christ, vous soyez tous sauvés. Alors, tous ceux qui veulent prier, priez en cette nuit, afin que les liens de vos générations tombent, afin que les liens personnels que vous avez tissés tombent, afin que les liens idéologiques par lesquels vous êtes passés, auxquels vous avez communié, tombent, afin que les liens de vos familles et de vos générations tombent, afin que ces liens qui remontent votre enfance, petite enfance, votre adolescence, tombe pour que vous soyez vraiment libre. Ne cherchez pas à dire je me défais, mais allez-y à la racine. Sinon vous serez en train de tailler l'arbre par les feuilles. Mais allez-y à la racine. Où ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je renonce. Et à partir de ce moment, par le sang du Christ, vous détruisez tout ce qui est invisible et vous plantez spirituellement la croix du Christ qui est désormais la racine qui donne la vie, qui est désormais le bois de la victoire et de la vie. Vous plantez cela dans votre vie, dans votre famille, dans votre existence, dans tout ce que vous faites pour que le signe de votre victoire, l'étendard de votre victoire brille aux yeux de tous et vous accorde la victoire éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom. Et rendez-vous pour un autre enseignement. Nous nous préparons déjà pour commencer les enseignements pour le temps de la Pentecôte. Alors d'ici là, que la résurrection du Christ vous accorde liberté, paix et joie. Et moi, au nom de mon ministère, au nom de l'Église, je prie que la bénédiction du Saint-Esprit, la bénédiction du Dieu le Père, la bénédiction du Dieu le Fils vous soit accordée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rendez-vous pour notre adoration prochaine le 27 avril. Une adoration du ressuscité, une adoration accompagnée de signes et de prodiges, de témoignages et de libération. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était et le Verbe se fait chair. Vous nous retrouverez sur la page YouTube Logos. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.